Tu ne peux pas marcher dans la sanctification et rater le ciel. Dans 2 Timothée 2, le verset 19, il est écrit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans Jude 1, le verset 4, il est écrit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Dans Matthieu 5, le verset 20, il est écrit « Car, je vous le dis, si votre justice, c'est-à-dire votre sainteté ou votre sanctification, ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Matthieu 7, des versets 19 à 21 dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Hébreux 12, le verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Romains 8, le verset 24 dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » Avant d'aller plus loin, disons que pour la majorité de nos contemporains, la sainteté et par ricochet la sanctification ainsi que le ciel sont des sujets démodés, et ceci même parmi certains soi-disant chrétiens. Dieu a toujours ordonné à son peuple d'être saint et donc de marcher dans la sanctification. Il est très indispensable de connaître les priorités de Dieu dans son royaume. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit dans Matthieu 7, le verset 23, je cite, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal, le péché, l'iniquité. » Ne laisse alors jamais le diable, les démons et les hommes sans foi ni loi te faire croire que la sainteté et le ciel ne sont pas prioritaires. Ne laisse pas non plus le diable, les démons et les hommes sans foi ni loi changer et renverser l'ordre des priorités de Dieu dans ta vie. Ce sujet, tu ne peux pas marcher dans la sanctification et rater le ciel, sera développé en 6 grands points à savoir. Premier point, qu'est-ce que la sanctification? Deuxième point, les 2 dimensions de la sanctification. Troisième point, les 3 buts de la sanctification. Quatrième point, quelques importants domaines auxquels la sanctification s'applique. Cinquième point, 4 âmes pour marcher dans la sanctification. Sixième point, l'avantage de la sanctification. Premier point, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Du point de vue divin, elle indique la pureté et la perfection morale absolue. Du point de vue humain, c'est se mettre en conformité avec le caractère et la volonté de Dieu. Cela signifie penser comme Dieu pense, aimer comme Dieu aime, aimer tout ce qu'il aime, haïr tout ce qu'il hait et agir comme il agit. Dieu est amour, mais son amour ne l'amènera jamais à fermer les yeux sur le péché, car le péché contredit sa nature fondamentale qu'est la sainteté. Tiré du grec agiasmos, le verbe sanctifier signifie rendre saint, consacré, séparé du monde, être mis à part, loin du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. La sanctification est l'action par laquelle on met une chose ou un homme à part pour Dieu. C'est aussi l'action de séparer d'eux et de consacrer à, ou l'action de se séparer d'eux et de se consacrer à.
La sanctification commence avec Dieu qui sépare et consacre. Dans l'Ancien Testament, cela était, premièrement, la séparation de quelque chose et sa consécration à une autre chose. Par exemple, les récipients du tabernacle étaient exclus de tout usage ordinaire et réservés uniquement à un usage sacré. Deuxièmement, dans le passage de Lévitique 20, le verset 26, je cite, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Dieu commanda ainsi à son peuple d'être saint, séparé de tous les autres peuples, se consacrant à l'adoration du seul vivant et vrai Dieu. Quant au Nouveau Testament, il offre aussi une double compréhension de la sanctification. Premièrement, elle signifie la séparation du péché et du système du monde. Deuxièmement, elle signifie la consécration à Dieu et à sa volonté. Tout comme une personne renonce à toute relation romantique pour jouir de l'engagement total des liens sacrés du mariage, nous renonçons à la vie mondaine et nous nous consacrons donc à Christ. En somme, la sanctification revient à être comme Christ. On peut se sanctifier par crainte, mais on peut aussi se sanctifier par amour. Se sanctifier par crainte, c'est faire preuve de peu de maturité, tandis que se sanctifier par amour, c'est faire preuve d'une grande maturité. Les enfants dans la foi se sanctifient par crainte, tandis que les adultes dans la foi se sanctifient par amour. Celui qui se sanctifie par amour est plus grand que celui qui se sanctifie par crainte. Que cela soit par crainte ou par amour, nous devons nous sanctifier pour voir Dieu dans ce siècle et dans les siècles à venir. Nous sommes tous encouragés, au nom puissant de Jésus-Christ, à nous sanctifier par crainte ou encore à nous sanctifier par amour, car il est écrit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Les deux dimensions de la sanctification. La première dimension de la sanctification. Dans Philippiens 1, le verset 1, il est écrit « Paul et Timothée à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Dans Actes 9, des versets 40 à 41, il est écrit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. De ce fait, la Bible appelle les croyants nés de nouveau des saints. Nous appuyons sur Philippiens 1, le verset 1 et Actes 9, des versets 40 à 41, on comprend que lorsqu'un homme reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel, il est un saint par sa position céleste en Christ. La première dimension de la sanctification, appelée sanctification instantanée ou divine ou positionnelle, est l'acte à travers lequel, par la grâce de Dieu, le croyant né de nouveau est libéré de l'emprise que Satan exerçait sur lui. Elle entraîne une cassure nette et sans équivoque avec le péché pour que le croyant puisse vivre pour Dieu. Cette première dimension de la sanctification, appelée sanctification instantanée ou positionnelle ou divine, est la dimension de la sanctification qui vient à nous quand nous acceptons d'ouvrir la porte de notre cœur à Jésus-Christ. Lorsque nous nous sommes repentis, avons donné notre vie à Jésus-Christ, avons été baptisés au nom de Jésus et avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes déclarés saints sans que nous n'ayons encore pratiqué aucune bonne œuvre. Cela signifie que Dieu nous a considérés comme saints en nous imputant la justice de Christ.
La première dimension de la sanctification, appelée la sanctification instantanée ou de position, nous donne la nature de sainteté reçue au ciel par notre position en Christ. Cependant, peut-on s'arrêter à ce type de sanctification? Bien évidemment que non. Nous sommes déjà sanctifiés et pourtant, nous sommes encore invités à être saints dans toute notre conduite, car il est écrit dans Hébreux 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La deuxième dimension de la sanctification. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 1, il est écrit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La deuxième dimension de la sanctification, appelée la sanctification pratique, est la dimension de la sanctification vers laquelle nous devons aller. Cette deuxième dimension de la sanctification est le processus par lequel nous continuons à mettre à mort tout au long de notre vie les mauvaises actions de l'âme et du corps. La sanctification pratique nous transforme progressivement à l'image de Christ. La sanctification pratique est terrestre, car nous devons démontrer par la foi sur la terre que nous avons reçu la sanctification céleste, c'est-à-dire la sanctification divine, instantanée ou positionnelle. En fait, il n'y a pas de sanctification pratique sans la sanctification de position ou instantanée. De plus, la sanctification instantanée ou de position est dans l'esprit, tandis que la sanctification pratique est dans l'âme et le corps. Les soi-disant chrétiens, saints par leur position au ciel, qui n'auront pas démontré sur la terre cette nature par la sanctification pratique, iront tout droit en enfer. Notez bien, nous devons croire en Dieu et obéir à Dieu. Les deux vont toujours de pair. Dans la première dimension de la sanctification, appelée la sanctification instantanée ou de position, nous croyons, tandis que dans la deuxième dimension de la sanctification, appelée la sanctification pratique, nous obéissons. Dans la sanctification pratique, il y a mise à jour et renouvellement tous les jours, car il est écrit dans Romains 12, le verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour résumer cette partie, disons que nous ne pouvons pas faire ce qui relève de Dieu et Dieu ne fera pas ce que nous pouvons faire. À titre d'illustration, le fermier dépend entièrement de Dieu pour le soleil, la pluie et pour le miracle de la germination qui est contenu dans la graine, mais il ne récoltera que s'il plante et cultive. Troisième point, les 3 buts de la sanctification. Le premier but de la sanctification est de plaire à Dieu. Nous appartenons à Dieu à double titre, par la création et par la rédemption. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de vivre contrairement à la volonté de Dieu. Nous devons vivre pour glorifier Dieu et lui plaire. Le deuxième but de la sanctification est de communiquer Christ aux autres. Les gens ne seront attirés à Christ que dans la mesure où ils le voient en nous. Le troisième but de la sanctification est d'en bénéficier nous-mêmes maintenant et dans l'éternité. Une vie de sanctification apporte de grands bienfaits dans cette vie sur les plans physiques, mental, spirituel et conduit à la vie éternelle. Par la sanctification, nous jouissons effectivement d'une vie abondante maintenant et pour l'éternité.
Quatrième point, quelques importants domaines auxquels la sanctification s'applique. Domaine numéro 1 auquel la sanctification s'applique, l'œil ou les yeux. Dans Matthieu 6, des versets 22 à 23, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » On comprend dans ce passage que l'œil est la lampe du corps et la première source d'impact sur l'esprit. À cause de la vanité qui domine par exemple la télévision, nous devrions exercer une discipline sur nous-mêmes pour que si nous possédons un poste téléviseur, nous ne nous souillions pas avec ce que communique la télévision, les chaînes YouTube ou les films vidéo. Nous ne devrons pas non plus lire les textes saturés de vulgarité, de violence ou de la sexualité illicite, car il est écrit dans le psaume 119, le verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». Nous devons suivre les modèles bibliques suivants, Job et David. Job dit dans Job, le chapitre 31, au verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » David dit dans le psaume 101, le verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Domaine numéro 2 auquel la sanctification s'applique. Nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Nous devenons ce sur quoi nous permettons à notre esprit de méditer. Nous devons chasser les mauvaises pensées que nous avons, ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car il est écrit dans Philippiens 4, le verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Domaine numéro 3 auquel la sanctification s'applique, la langue. Nous devons éviter le bavardage, la médisance, la calomnie, le fait de prononcer des injures, des malédictions, de tenir un discours indécent, de dire des paroles futiles ou des propos orduriers. Car il est écrit dans Colossiens 4, le verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Domaine numéro 4 auquel la sanctification s'applique, l'habillement, les cheveux et les ornements. Dans 1 Pierre 3, des versets 1 à 5, il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Notre apparence reflète notre homme intérieur aux yeux de Dieu et des autres. Sur ce, n'oublions jamais les principes fondamentaux en matière d'habillement que sont la modestie, un coût modéré, une claire distinction entre le masculin et le féminin selon la culture, la séparation d'avec ce qui est mondain et satanique. 4 questions nous aideront aussi à mieux nous habiller. Première question, pour quel motif portons-nous nos habits? Deuxième question, est-ce le signe d'une gestion sage? Troisième question, suis-je un objet de chute pour quelqu'un? Quatrième question, que porterait Jésus pour la circonstance? Le but de l'habillement est d'abord de couvrir la nudité. La femme doit éviter d'exposer ses cuisses et sa poitrine par cette tenue. Nous ne devons pas oublier, en tant que femme, que les maquillages et les bijoux abusifs tuent notre spiritualité. Nous devons aussi savoir que les cheveux naturels longs en public et le port de voile au moment de la prière sont une grande bénédiction à toute époque pour la femme et non une malédiction. De même, cela favorise l'intense ministère des anges qui précède la présence de Dieu. Les hommes doivent éviter de porter des culottes
pour aller aux rencontres publiques. De même, les pantalons trop serrés qui exhibent les parties génitales sont à éviter. Les barbes et moustaches qui affichent l'orgueil qui se trouve dans le cœur sont également à éviter. De quelle utilité serait-il pour un enfant de Dieu de mettre des goumettes, des colliers, si c'est simplement pour nourrir les appétits d'un orgueil caché? Domaine numéro 5 auquel la sanctification s'applique, les activités de divertissement. Nous devons choisir en accord avec le Saint-Esprit la musique, le sport, les jeux et les amusements auxquels nous voulons nous adonner. N'est-il pas écrit dans 1 Jean, le chapitre 2 des versets 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Pour cela, nous devons éviter d'aller dans les endroits où l'influence mondaine est excessive. Certains divertissements tels que les jeux d'argent, de danse, la musique rock, l'astrologie et les pratiques occultes sont de nature mondaine et satanique. Nous devons alors les éviter. Nous devons également éviter, par amour pour Dieu, les attouchements inconsidérés et les étreintes entre hommes et femmes. Cinquième point, 4 âmes pour marcher dans la sanctification. Première âme pour marcher dans la sanctification, le nom de Jésus. Dans Proverbe 18, le verset 10, il est écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » De même, dans Acte 4, le verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Deuxième âme pour marcher dans la sanctification, le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, le verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » De même, dans Éphésiens 2, le verset 13, il est écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Troisième âme pour marcher dans la sanctification, la parole du témoignage, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans le psaume 119, les versets 9 et 11, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » De même, dans Éphésiens 6, le verset 17, il est écrit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Quatrième âme pour marcher dans la sanctification, le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 59, le verset 19, il est écrit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » De même, dans Jean 16, le verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Sixième point, l'avantage de la sanctification. Il y a des portes que ni la prière seule, ni la foi seule, ni la parole de Dieu seule, ni le nom de Jésus seul ne peut ouvrir. Mais ajoutez la sanctification. Cette porte s'ouvrira car il est écrit dans 2 Timothée 2, le verset 9, la partie B, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, du mal, du péché. » La sainteté ouvre toutes les portes. Elle est unique parce qu'elle n'est pas limitée par le genre de porte à ouvrir ni par sa fonctionnalité. Quand tu marches dans la sanctification pratique, tu peux dire vraiment qu'il n'y a point de limite pour toi. Sans cette clé particulière dans tes mains, le trousseau de toutes les autres clés est inutile. Par la sanctification, nous jouissons d'une vie abondante maintenant et pour l'éternité. Pour conclure, disons qu'il n'y a pas de véritable sanctification
en dehors de Christ et du Saint-Esprit. Notre vie de sanctification accomplit l'intention originelle de Dieu et son dessein pour toi et pour moi. Notre capacité à marcher et à vivre dans la sanctification est premièrement un don gratuit de Dieu reçu à la nouvelle naissance. Nous avons la responsabilité de la démonstration de la sanctification par la foi dans notre vie quotidienne. Nous pouvons en tant que véritables chrétiens vivre et marcher dans la sanctification si nous croyons, aimons et obéissons à Dieu, à sa parole et au Saint-Esprit sans un cœur divisé ou partagé. D'ailleurs, la vie de sanctification est l'un des résultats du salut en Jésus-Christ, dont l'expérience initiale est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance sans ce résultat, appelée sanctification, est nulle et sans nul, car il est écrit dans Matthieu 7, le verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Autrement dit, le salut en Jésus-Christ sans résultat appelé sanctification n'est pas vraiment le salut en Jésus. La sanctification pratique fait d'un croyant un vainqueur, mais le péché fait d'un croyant une victime. S'il en est ainsi, arrête le péché avant qu'il ne t'élimine. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification et rater le ciel, car Matthieu 5, le verset 8 révèle clairement que ceux qui marchent dans la sanctification verront Dieu. De même, selon 1 Jean 3, le verset 3, il est écrit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est pourquoi, pour tout croyant rempli véritablement du Saint-Esprit et aimant réellement Dieu, la sanctification pratique est la façon normale et en fait la seule façon de vivre à toute époque. Car il est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Deux sujets de remerciement. Dans Nombre 23, le verset 19, il est écrit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et dans Matthieu 16, le verset 18, la partie B, Jésus-Christ déclare ceci. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prendront point de l'avantage sur elle. Nous, famille Yves et Sinantou Awoyo Adjovi, ainsi que nos enfants, fils et filles biologiques et spirituels de ce siècle et des siècles à venir jusqu'à ton retour dans les airs, te remercions, te louons et t'adorons, Jésus-Christ, pour ton Église dans le monde entier, en Afrique et au Bénin, que tu bâtis chaque jour à tous égards, surtout dans la sainteté. Les hommes bâtissent des regroupements sous des appellations, leurs empires, mais avec toi, cher Saint-Esprit, nous sommes en train de bâtir l'Église que Jésus-Christ viendra chercher, c'est-à-dire l'Église glorieuse, l'Église sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Nous te sommes reconnaissants et te donnons toute la gloire. Nous te louons et t'adorons, cher Saint-Esprit, pour l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence dont nous jouissons sans cesse afin de marcher en nouveauté de vie. Nous te sommes reconnaissants et te donnons toute la gloire. Amen. Pour tout conseil spirituel, contactez le couple Yves et Sinantou Awoyo Adjovi au plus 229 61 01 96 83 numéro WhatsApp.